présentation de toutsurlehockey.com. « 4 mai 2022, le TSLH Podcast est de retour après une petite pause de 1 mois. On a fait notre plus récent épisode, en fait, c'est le Q&A, l'épisode où on répondait aux questions des auditeurs au niveau des espoirs du CH et du repêchage, des épisodes qu'on a splittés en 2 parties. On apprécie beaucoup la réponse des gens. C'est des épisodes qui ont été très bien reçus, très bien vus. Donc, un énorme merci à tous ceux qui nous ont posé des questions pour qu'on puisse lancer des sujets de discussion. Pourquoi on a été longtemps sans faire des épisodes? C'est un peu sur ma charge. C'est que ma petite, dans le fond, ma blonde, elle a accouché. Fait que j'ai un petit bébé à la maison. Blonde. Ma petite blonde a accouché, ouais. Donc, on a un nouveau bébé à la maison. Fait que ça a bougé les choses. Puis, j'ai eu aussi de la mortalité dans la famille. Donc, on repoussait tout le temps là, nos périodes d'enregistrement. Donc, c'est ce qui explique un peu la pause du TSLH Podcast. Mais là, on est de retour en force. On vous prépare des très bons épisodes pour les prochaines semaines. On a celui-ci qui va parler du U18, le tournoi des espoirs qui est toujours très plaisant à regarder. Sincèrement, j'ai presque plus de plaisir à regarder ce tournoi-là. Même j'irais jusqu'à dire que j'ai plus de plaisir dans ce tournoi-là que dans le championnat mondial junior. Parce que c'est le meilleur tournoi pour se préparer pour le repêchage, en fait. Ouais. Puis, demain, le 5 mai, on va enregistrer un épisode sur le bilan du CH avec l'Archie. Donc, on va sortir ça aussi assez rapidement pour vous parler du CH. Puis, la semaine prochaine, on va être en direct sur Facebook, Twitter et YouTube pour la loterie du repêchage. Donc, on va être à l'écoute de l'émission en même temps que vous. On va pouvoir commenter, parler des espoirs en fonction des rangs. Vous allez pouvoir nous écrire sur le chat en direct. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions vraiment en live. Donc, on a vraiment hâte de faire cet épisode-là. Puis on prépare aussi d'autres trucs là, en prévision du draft. Là. Le CH n'est pas en série, mais on va continuer de fournir du contenu repêchage là, au final. Exact. Donc, pour cet épisode, qui est une présentation évidemment de Barbe Noire, je vous mets, pour ceux qui sont en vidéo, l'adresse au bas de l'écran. Pour ceux qui sont en audio, c'est le barbenoire.com. Pour toute commande en ligne de viande fumée, livrée à la maison dans des boîtes réfrigérées, donc il n'y a pas de perte de qualité de contenu. Le contenu, en fait, la viande en soi. Le produit, que j'aurais dû dire, le produit va toujours être de qualité. Donc, vous pouvez passer vos commandes sur le site web. C'est livré assez rapidement, je vous dirais. C'est assez surprenant à ce niveau-là. Donc, barbenoire.com, merci beaucoup de nous faire confiance. Pascal, je nous lance tout de suite vers la discussion de Team Canada au championnat mondial des moins de 18 ans. Le Canada qui était les champions en titre, puis cette année ne passe pas à la demi-finale, donc une défaite encore de finale. Comment as-tu trouvé la formation canadienne cette année? C'était maigre là, en talent. Il y avait 2 joueurs plus que élite là, en Fenty et Bedard. Mais sinon, c'était pauvre. Là. C'était pas l'équipe A, ni B, ni C, peut-être D du Canada. Le gros problème, c'est vraiment la défensive, là, on va se le dire. Là. Owen Pickering, c'est un défenseur que j'aime bien, mais c'est pas un numéro 1 là, actuellement. Même
dans l'avenir, je ne penserais pas, là. Mais c'est un gars de première ronde, là. On a vraiment apprécié quand il jouait, même si des fois, c'était difficile. Mais comment tu veux faire tout seul? Parce que, tu sais, au niveau de la relance, de la mobilité défensive, c'était le meilleur au Canada. Mais, tu sais, il n'y avait pas de cohésion défensive avec les attaquants non plus. Donc, tu sais, c'était pénible à regarder ça. Comment tu veux que le goaler fasse les arrêts quand il y a des shots dans l'enclave non-stop, des passes transversales, du chaos? Et je sais pas pour toi, là, est-ce que tu es pas mal d'accord, j'imagine? Là? Ben, je te dirais que au premier match, j'ai vraiment aimé les performances de Pickering. Je trouvais qu'il venait beaucoup stabiliser Ouais, justement le fait que la brigade était un peu éparpillée. Mais plus les matchs avançaient, plus je trouvais que oui, il stabilisait, mais c'était pas normal que ce soit le meilleur défenseur de Team Canada parce ouais. que ses performances n'étaient pas extraordinaires. Tu sais. Il n'y Non, avait non. rien qui, offensivement, dans la Ligue junior canadienne, il offrait beaucoup plus de choses. Là. Là, tu voyais que Pickering était vraiment plus sur le reculon, plus axé sur sa défensive parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Fait on Ouais. n'a pas eu beaucoup de flash offensifs de Pickering. Ça m'a déçu un petit peu, je te dirais. Non, je suis d'accord avec toi. Écoute, il aurait pu plus walker la ligne bleue que ça, parce qu'il y a vraiment une belle mobilité pour un gars de sa taille. Là. C'est vraiment pas un manchot, là. C'est pas un cône. C'est un gars mobile avec un bon gabarit qui a tout. Là, à part un shot, mettons. Là. C'est pas un gars qui a un super de shot. Là. Mais sinon, c'est un bon joueur. Mais, c'est pas un gars qui va être capable de prendre la défensive à son âge, sur ses épaules, contre les meilleurs de son âge au monde. Ça, c'est sûr et certain. En offensive, c'est ça. Il y a Fenty, il y a Bedard. Goyette, moi, c'est pas un espoir que j'aime beaucoup. Je sais qu'il est apprécié quand même. C'est un des Québécois. Un des deux seuls Québécois. Il y avait Goyette et Mastro Domenico. Ouais. Mastro Domenico, j'ai aimé ses flashs physiques. Il Ouais. amenait vraiment un bel aspect physique. Puis ça, c'est comme. Tu sais, j'ai pas regardé beaucoup cette année, je veux dire. Là. C'est vraiment pas un gars que j'ai regardé beaucoup. Ben, moi, Pas de même. je l'ai découvert. Ben, je Je le savais c'était connaissais. qui. Ouais, c'est ça. Je le connaissais, mais pas un gars que je vais regarder beaucoup à C'est part ça. dans ça. Puis je pense pas retourner donner des matchs pour. Parce que à un moment donné, là, j'en ai trop à regarder là, des matchs. Là, fait que Ouais. je peux pas aller me downloader 16 matchs de ce gars-là pour faire un profil. C'est du temps. Puis le repêchage, c'est dans moins de 3 mois. Là, fait que j'ai du contenu à sortir en maudit avant ça. Là. Ouais, exact. Puis, tu Mais sais, dans le tournoi, j'ai quand même apprécié son jeu, mais pas tant que ça. je trouvais que Mastro Domenico, euh, c'était tout ou rien. Là, tu sais. Ouais. C'était la bourde ou Il en a fait. le gros hip check ou la grosse mise en échec, la bonne Ouais. relance. C'était vraiment du up and down. Là, tu sais, à même la partie, je trouvais qu'il manquait de constance. Fait que, tu sais, probablement que. Parce que lui, il appartient au rempart. Hein, fait que, tu sais, probablement que s'il avait joué à Québec, tu sais, là, je l'aurais vu beaucoup cette Ben année. oui. J'aurais été plus en mesure d'offrir une évaluation plus pointilleuse, mais tu sais, comme on parlait, moi, c'était mes premiers matchs de lui au championnat. Fait que, tu sais, je pense que un peu à ton image, là, ça va s'arrêter là pour Mm. lui. Là. Il ne m'a pas assez séduit. Un peu comme c'est Graydon Sipman, le défenseur de Team Canada. Je trouvais Ouais. qu'offensivement, il contrôlait bien la rondelle, puis sa relance, c'était quand même un pas pire puck carrier, mais pas au point d'aller dig down, d'aller vraiment chercher les chiffres by chiffre puis me faire genre une tête sur ce joueur-là puis essayer de le classer. T'sais. Fait que c'était un peu ça, Team Canada, on dirait, cette année. On a Ouais. découvert des joueurs, mais c'était pas des joueurs, c'était pas un Olen Zellweger l'année passée. Non, Que non, tu voyais exactement. aller, puis là, tu fais, hein, ce gars-là, go, je m'en vais Mm. me chercher 10 matchs de lui, puis je m'éclenche parce que je sais que je vais le classer. Ouais, ouais. C'était pas un gars de même, mettons. Non, Il y en avait pas de gars de même. exact. Puis, tu sais, est-ce qu'il va être repêché cette année? Je pense que oui. Il y a quand même des habilités, là, tu sais. Juste l'aspect physique puis la mobilité qui est pas quand même, qui est pas mauvaise. Juste ça, tu peux travailler avec lui avec ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un gars que je vais fouiller plus que ça. En Non, c'est offensive, c'est ça. Tu sais, Fenty qui a des flashs incroyables là, par moment. Tu sais, il y a un manque clair de maturité. Là. C'est lui qui a donné à Puck à Camille sur le but en prolongation contre la Finlande. C'était vraiment un manque de maturité sur ce jeu-là. Il
n'a pas checké. Il est envoyé par en arrière, puis il s'est fait voler à la POC. Ça arrive. C'est ça. Tu C'est mets ça dans. l'apprentissage. C'est ça. Tu mets ça dans la boîte à bagages d'expérience, puis tu continues, tu sais. Il y a tellement de talent. Ça n'a pas bon sens. Le repêchage 2023, là, 2023, là, c'est juste le top 3, c'est 3 first round. C'est 3 first pick overall. Mishkov puis Bedard, c'est des game changers pour une équipe. Là. Bedard, je pense que ça va être un générationnel. Mishkov, il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment incroyable. Mais il joue en MHL. Fait que, est-ce qu'il va avoir un mur? Je ne penserais pas. Je pense que ça va vraiment bien aller. Là. Mais c'est une vedette, ce gars-là, en devenir. Fantilli, il est tout. Il est gros, il est vraiment rapide, il a des bonnes mains. Probablement des meilleures paires de mains des dernières années dans le repêchage. Là. Très physique aussi. Oui, exactement. C'est Le l'aspect moteur. de sa game qui le démarque justement de Bedard puis de Mishkov. C'est son aspect physique, c'est son implication autrement que par faire des buts, faire des passes. Exact. Ça le rend tellement complet. Puis moi, c'est pour ça, je le regardais jouer. Puis à un moment donné, je t'ai texté, Pascal. J'ai dit, est-ce que Fantilli pourrait finir first overall l'année prochaine? Là, je commençais à me poser la question. On s'entend que ça ne sera pas le cas. Là. Je suis pas mal sûr que ça va être Bédard qui va être sur ma liste du début à la fin. Là. Mais Fantilli, moi, personnellement, je le place au deuxième rang. Là. Je le place avant Mishkov pour justement l'aspect physique de plus qu'il apporte dans sa game. Puis le fait que tu vas pouvoir l'amener direct dans le national de hockey au lieu d'attendre jusqu'en 2026, genre, comme Mishkov a d'autres questions. C'est ça, je parlais avec mon frère récemment, là, puis j'ai un peu un billet par rapport à Fantilli parce qu'on le suit depuis qu'il joue avec Farrell, avec le style de Chicago. Ça fait déjà 2 ans qu'on le suit avant qu'il arrive à son année repêchage. Fait que, tu sais, c'est probablement le joueur au niveau de l'échantillon, là, depuis que j'ai commencé à regarder, à scouter, on va appeler ça de même, c'est le joueur que j'ai commencé le plus tôt à regarder jusqu'à son repêchage. C'est sûr que pour moi, Fantilli, c'est un gros love déjà en partant. Ah, il est incroyable. Il a tous les atouts. On dirait que c'est le joueur que Matt Duchene aimerait être avec 2-3 pouces de plus. Il est dynamique, il a un bon shot, il a des bonnes mains. Il se replie, il est physique. Il a un moteur, il a vraiment un bon moteur sur la glace. Mais c'est ça, il est un peu éparpillé. Il est jeune. C'est sûr que des fois, ça peut être un peu spécial de le voir. L'année prochaine, il va jouer dans la NCAA. Dans une excellente équipe. Au Michigan. Ça va être le fun de suivre le Michigan l'année prochaine. En tout cas, ça va être très intéressant de suivre ça, de scouter l'année prochaine pour le top 10, mais le top 20 aussi, le top 30, ça va être un très, très, très bon repêchage. Pour Team Canada cette année, moi, ce que j'ai trouvé, Pascal, je sais pas, je suis pas mal sûr que tu as déjà constaté comme moi quand le championnat mondial junior U20, dans le fond, quand les rosters ils sortent. Souvent, on a tendance à regarder l'alignement puis on fait pourquoi ils ont pris tel joueur au lieu d'un autre? Il y avait un gars qui était pas mal plus talentueux, qui était disponible, puis ils ne l'ont pas pris au profit d'un joueur qui est un peu plus grinder, puis ça. Pourquoi ils n'ont pas pris le joueur avec plus de talent? Puis moi, souvent, ce que je réponds à ça, c'est tu ne peux pas avoir un alignement vraiment homogène avec tous des joueurs de talent qui font toute la même affaire dans un alignement. Mais je trouvais cette année que l'alignement du Canada, c'était un peu ça. Ça manquait de gars qui pouvaient neutraliser des dangers offensifs comme des gars comme Kamel. Ça manquait vraiment de grind. De gars de rôle. Ouais, des gars de rôle. Le gars de rôle et non pas de drôle. Ça manquait de gars qui sont capables de remplir des rôles. Oui, exactement. Puis tu vois, moi, j'anticipais vraiment beaucoup le rôle de Josh Davies au niveau de l'agitateur, de donner des mises en échec puis tout. Pas connu un mauvais tournoi, mais il n'a pas eu l'impact. Des mauvaises pénalités. C'est ça, il y a eu des mauvaises pénalités. Il a donné des bons coups d'épaule. Il y a eu quelques flashs, mais c'était pas. Ça reste que Davies, dans son prototype de joueur en général, c'est pas un shutdown forward. C'est pas lui qui va être confronté au meilleur attaquant de l'autre équipe pour le neutraliser. Mais il manquait de tout ça dans l'équipe du Canada. Fait c'est un peu pour ça qu'on
qu'on regarde les alignements de Team Canada souvent, puis on se dit ben, pourquoi il y a tel gars qui est là? Ben, c'est justement, ça en prend des joueurs de rôle qui sont capables, dans certaines missions différentes, d'être excellents là-dedans. Puis je trouve que c'est ce qui a manqué cette année au sein du Canada. 100% d'accord. C'est un peu comme Justin Sordif Ouais, au World Juniors. C'est des joueurs de même là, qui sont capables de jouer sur une troisième et d'avoir une bonne impact. Peut-être quelques points, mais c'est pas ça ton rôle. C'est vraiment plus de contrer l'adversaire. Je suis entièrement d'accord avec toi. sais-tu l'année passée au U18 ou au Linka qu'il y avait Wyatt Johnston? C'était au U18, je pense, hein? Dans l'année qu'ils ont gagné le tournoi. En tout cas, je me Ouais, rappelle je pas c'est pense. quel tournoi, mais je me souviens que, tu sais, moi, c'était pas un gars que j'avais regardé l'année passée dans le repêchage. J'étais comme, voyons, pourquoi ils ont mis ce gars-là dans Team Canada puis tout. Fait un solide travail dans le bottom 6 dans ces tournois-là. Ça, je me souviens, je m'étais pris des notes là-dessus. Puis je n'étais pas retourné le voir. Puis Criff, c'est un gars qui a genre quoi, il a 120 points cette année. Là, Ouais, ouais, dans... il a sorti tôt au repêchage. Ouais, puis Il est sorti tôt, c'est ça. Puis Mm. il a comme 100, il a plus que 100 points cette année dans la CHL. Ben, ça restait qu'avec Team Canada, il avait un rôle bien précis puis il était capable de le remplir, même si c'est un joueur de talent. Fait que Exactement. manquait des gars de même cette année, je trouvais. Autant en défensive qu'en offensive. C'est les deux, là, c'était, c'était difficile. C'est vrai. Pascal, si on passe, parce que le Canada, ben c'est ça, ils se sont pas rendus en demi-finale. Ils ont Non. perdu contre la Finlande, un peu crève-cœur en prolongation d'un but de Joachim Kamel. Fait que je vais swinguer directement vers la Finlande, Parfait. qui se sont rendus à la finale de bronze, qui ont gagné la bronze. Comment tu as trouvé les Finlandais dans ce tournoi-là? Là, on rappelle à ceux qui écoutent, il y avait Joachim Kamel qui était disponible qui est disponible pour le repêchage cette année. Il y avait la présence de Yanni Nyman, Otto Salin, Topi Ronnie, Alexandre Terry, Kaskimaki, qui avait quelques Ouais, ouais. espoirs pour le repêchage. Il y en avait quelques-uns aussi du repêchage 2023 et Ah oui. 2024. Fait que Ouais. j'aimerais ça que tu me parles de tes observations pour équipe Finlande. J'ai bien aimé le tournoi en général. Ça, je vais commencer pour le présent repêchage de Kemmel. Tu sais, on a nos réserves sur Kemmel. Je suis le gars qui aime le plus Kemmel dans TSLH Espoir. C'est moi qui l'ai le plus haut parce que j'ai ma théorie sur lui. Fait que j'avais quand même hâte au U18 pour le voir contre des gars de son âge. Il a mieux ressorti, c'est normal. C'est un gars hyper talentueux. J'ai quand même aimé son travail défensif. Il a mieux été en possession de rondelles aussi, en offensif, un peu plus trompeur, dans le fond, tu sais, deceptive. Là. J'avais demandé une traduction là-dessus, puis trompeur. Mais c'est pas mal ça que ça veut dire. Tu sais, il était capable de mieux cacher ses intentions en Ouais. offensive que tout le temps tirer. Mais tu sais, il choisissait plus souvent le tir, mais c'est lui, c'est dans son sang, c'est ça qui fait boum, il shot. Ouais. Ça, c'est Saint-Lô. C'est Saint-Laurent qui va être content que j'avais dit boum, il shot. Bref, fait que tu sais, j'ai aimé son tournoi. Il a scoré des très gros buts. Il a fait des replis et tout, c'était correct, mais il y a encore des petites affaires qui sont tannantes. Il en fait un peu trop parfois. Il perd la puck, il se fait neutraliser le long de la bande. Il shot alors qu'il ne devrait pas. Il fait un repli à la ligne bleue adverse pour faire un shot complètement inutile vers le gardien de but qui soit touche un défenseur, soit arrive dans la baie vitrée. Fait que, il faut qu'il travaille encore, mais j'ai vraiment mieux aimé sa game que dans la Liga ou ben dans le championnat du monde junior cette année. Kamel, c'est un gars qui a de la difficulté à avoir un impact dans la game si le jeu ne se termine pas par lui. C'est souvent ce qui est ressorti dans nos évaluations, en tout cas dans les miennes. T'sais. Il est pas mauvais en stop and go non plus, mais tu peux pas faire ça non-stop. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il m'a surpris quand même dans le tournoi parce qu'il est allé chercher des buts que c'est pas nécessairement sa tranche de pain. Là. Ouais. Il est allé récupérer des retours devant le filet. Il y a eu un but qui c'était une déviation aussi. Puis là-dessus, on va se le dire, c'était une déviation, c'était très beau, mais le Ouais. jeu de Kevin Yayu, le tir qu'il a pris, la décision qu'il a pris en 0.0001 seconde pour diriger la rondelle, Ouais. parfaitement placé pour une déviation, ça, c'était Ah vraiment ouais, un beau jeu. ils ont eu une connexion. Ouais, vraiment, vraiment.
Mais tu sais, non, c'est ça. Moi aussi, j'ai été satisfait du tournoi de Kamel. C'est sûr que, ben, il y a encore des red flags qui ont ressorti du moment qu'il n'y avait pas d'espace pour manœuvrer. Du moment que la Suède a fermé les espaces, ben, Kamel, tu le Ouais, voyais pas ce jeu. difficile. Tu le Tu sais, voyais pas du tout. c'est parce que il faut qu'il apprenne à être. Tu sais, Cole Caulfield, là, si tu lui mets un gars dessus, là, il va avoir de la misère, mais il va être capable de trouver une façon d'avoir un impact dans le game. Mais Kamel, il n'est pas encore rendu là. Il faut qu'il apprenne à. C'est l'année de plus que Caulfield a eu dans NCAA, là, ça a servi à ça. Après ça, il a passé un peu dans IHL, il est arrivé en série, puis il a vu c'est quoi. Il était capable quand même de se démarquer, scorer quelques buts. Puis là, ben, cette année, ça va super bien depuis que Ducharme est parti. Parce qu'il est lousse. Le Kamel, il faut qu'il apprenne vraiment ça. Peu importe la game, il faut que tu trouves une façon de. Tu peux pas juste être un shot dans la vie. Non, Fait c'est ça. que, moi, j'aime beaucoup son talent avec la rondelle, son shot puis tout. On verra pour la suite. Mais moi, le plus rapidement possible, il va être dans la Ligue américaine. Le mieux, je vais me sentir. Parce que la Ligue américaine, c'est une ligue de développement. Fait que s'il peut se ramasser dans une équipe qui est bonne avec les Finlandais, puis avec le développement en général, les espoirs, je vais vraiment être content pour lui. Parce que, tu sais, on regarde là, le match contre le Canada. Tu sais, Kamel a Oui. 3 buts. Puis là, c'était comme la frénésie parce que, tu sais, il a marqué des buts contre des équipes peut-être un petit peu moins bonnes aussi avant, là. Je sais que la Finlande avait joué leur premier match contre la Suisse. Puis, tu sais, Kamel, c'est sûr qu'il était dominant, là. Tu sais, le gars, il a du talent. Faut jamais enlever ça de notre tête, là. Tu sais, oui, je sais qu'on est sévère à son égard, mais tu sais, on n'enlève jamais de notre tête que ce gars-là, il a un très bon talent, là, tu sais. Ouais. Contre le Canada, il marque 3 buts. Là, tu te dis, Colin, Kamel, finalement, il est bon. Mais tu sais, quand tu regardes ça, c'est 2 buts en powerplay, puis un but en prolongation à 3 contre Mais, 3. mais le but en Et prolongation, il le mérite. il le T'sais, mérite. Oui, il l'a oui. mérité. Hein. Mais le Et point que je veux pas à 5 contre amener, 5. c'est que c'est toutes des situations où il y a de l'espace pour jouer, tu sais. Fait que c'est ça, c'est surtout à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui sont bons pour se créer leurs propres espaces, tu sais, qui ont peut-être un aspect décisionnel moins bon, mais vu qu'ils se créent leur propre espace, ils se donnent du temps pour prendre une Ouais. décision. Ça vient comme pallier. Kamel, c'est pas ça. Puis c'est une chose qu'il faut qu'il travaille parce que ça fait partie de l'intelligence en hockey que tu as à avoir sur le jeu. C'est ça. J'ai pas l'impression que j'ai vu ça suffisamment dans le tournoi, mais il y a quelques séquences quand même. T'sais, on parlait de travail. Il a travaillé son but. Je pense que c'est contre les Tchèques en finale de bronze. Il a fait il a fait un bon travail en zone neutre pour récupérer la rondelle. Oui, oui. Kaskimaki a ramassé la rondelle, puis finalement, ça a donné un rebond au filet. Kamel a scoré. Ben, ça, c'est le genre de jeu qu'il faut qu'il fasse plus régulièrement. On Mm. aimerait ça voir plus régulièrement pour pouvoir justifier de le placer plus haut. En tout cas, pour moi, dans ma liste. C'est un peu ça. Ouais, entièrement d'accord avec toi. C'est pas un produit fini encore. On va voir dans les prochaines Exact. années. Et pour la Finlande, Kaskimaki, Newman, les joueurs du repêchage 2022, ils m'ont pas tant impressionné. Il y a Jiri Lassila que j'ai bien aimé. Sérieusement. Ouais. Lassila, je l'ai bien aimé dans le tournoi. Il était capable de gérer le jeu sur la glace euh, très souvent quand il était là, dans les 3 zones. Mais sinon, il a eu fait 8 points en 6 matchs. Là. Fait que, il a quand même eu un très bon tournoi, puis il était avec Kemel la plupart du temps. Là. Mais c'était vraiment le centre. C'est lui qui s'occupait Ouais. de toutes les transitions, toutes les grosses missions. Je te dirais que pour le repêchage 2022, moi, Nyman, puis Salin, puis Ronnie m'ont juste confirmé que il va falloir qu'il m'en. En tout cas, j'ai encore des visionnements à faire d'eux autres, mais une place dans mon top 50, là, ça va être difficile. Là. Nyman, moi, au début de l'année, je l'aimais beaucoup. Là. J'étais comme. Je voyais un prototype de power forward capable d'être rapide sur patin avec un bon gabarit, bon tir. Puis on dirait que plus l'année s'est déroulée, plus que ce qui offrait sa patinoire se détériorait. Son patin notamment. Puis là, dans le tournoi, ben, les flashs qu'il y a eu, c'est des gros tirs des poignets, mais je ne l'ai pas trouvé assez impliqué pour qu'il me séduise suffisamment pour le mettre haut dans mon top 50. Fait que
C'est sûr que je veux pas délimiter non plus les classements en fonction du tournoi, mais tu sais, Nyman, c'est un gars que possiblement je mettrais plus si haut. Puis là, si haut, c'était pas un gars de première ronde pour moi, mais c'est un gars que je ciblais entre 32 et 50, puis possiblement que ça va plus tirer vers 50 au final, là, dans son cas. Ouais, tu sais, il y a un bon shot. Il y a le gabarit. Patin, pas tant. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec toi. Au début de l'année, j'étais vraiment intrigué par lui. Mais il manquait vraiment beaucoup de, de constance dans toutes les parties de son jeu, sauf son shot. Puis là, ben, ça a pas. Il n'y a pas eu de progression beaucoup pendant l'année. Dans aucune catégorie. Donc, c'est comme Sous d'Alev en, Ouais, en Suède, là. ouais. Fait que, c'est ça. Fait que je suis pas vraiment d'accord avec toi. Mais tu sais, 2023, qui C'est que. ça. 2023, ça va être plus intéressant avec M. Casper Altunen. D'ailleurs, Ouais, parlant de Casper, pour conclure avec le repêchage de cette année, moi, Casper Kulonumi. oui, Kulonumi, je pense Olomi. que c'est un gars que je vais aller retourner voir, peut-être en croisé en regardant d'autres espoirs, là, mais moi, c'est un défenseur que j'ai bien apprécié au niveau de la Finlande, qui était assez fiable en relance. Puis, ce genre de défenseur que clairement, c'est un gars de troisième ronde et plus loin, là, à mes yeux. Là. Puis, vraiment une opinion en fonction du tournoi. Là. Fait que, c'est une projection très, très, très basique, là, on s'entend. Mais c'est un défenseur que je vais retourner voir parce que j'ai vraiment bien aimé ses performances dans l'équipe. Ouais, je le connaissais un peu de visionnement au début de la saison, mais je n'étais pas retourné le voir de zéro pendant le. Je pense au Link Cup. Je pense qu'il est participé au Link Cup, si je me souviens bien. Là. J'avais vraiment pas détesté, je n'avais parlé dans mon texte, si je me souviens bien. Mais j'avais écrit Colo Numi à la place de Culo, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais ouais, tu sais, bon jeu en général, fait pas beaucoup d'erreurs, transporte bien la rondelle. Troisième ronde et plus, je suis d'accord avec toi. Est-ce que je vais aller me donner des matchs? Fort possible, si j'ai le temps. Ouais, ben c'est ça. On Tout le temps une verra. question de temps. Ouais, exactement. Tu sais, il tombe dans les si j'ai le temps, je vais en downloader. Fait qu'on on verra. Mais oui, c'est le genre de gars qui pourrait être classé si, mettons, je fais un top 90. Pas un top 60, probablement. On verra, OK. là. Pas un top 64, on verra bien. Là. Mais l'année passée, j'ai fait un top 72, si je me souviens bien. Donc, ça Ouais, se pourrait très bien 72. qu'il soit là. En tout cas, bref. Puis, ouais, 2023, hein, Altunen, bon petit Vraiment aimé. gabarit, hein? Ah, ouais, j'ai vraiment aimé son implication, ses prises de décision. Moi, tu sais, il est jeune dans le tournoi, puis je Hum, trouvais qu'il paniquait pas avec la rondelle, même sa pression. Tu sais, son jeu était quand même assez mature comparativement à d'autres qui sont admissibles au repêchage cette année. Donc, ouais. non, j'ai vraiment aimé. Ouais, tu sais, c'est pas le gars qui a le plus produit non plus offensivement, mais c'est pas grave, il y avait quand même un impact sur la game, peu importe la game, tu sais, on le voyait vraiment souvent. Donc, non, j'ai bien aimé, mais mon préféré, Kivi Ryu. Ah ouais. Aaron Kivi Ryu à la défensive, un gars de 2024. Pour les gens Oui. qui écoutent, Aaron Kivi Ariou, notez le nom. euh, Parce que c'est Simon Servant qui s'est avancé là-dessus. Fait que je vais lui redonner le crédit où il se doit. Mais possible choix de premier tour, premier pour 2024. Ouais. Aaron Kivi Ariou. Puis j'ai compris pourquoi il nous disait ça en début de tournoi à le regarder jouer. Ouais, tu sais, il prend les bonnes décisions. Il y a des petits contrôles de rondelles de finesse là, qui sont tellement efficaces pour juste mettre l'échec avant du gars complètement inutile. Tu sais, Ouais. le gars se ramasse dans la bande, puis pas à cause qu'il a fait une feinte, mais juste un petit mouvement du haut du corps, puis le gars, il est plus là pantoute. C'est ça, que ce soit un mouvement d'haut du corps, de tête, juste de palette. Hein. Il a le don justement de casser la pression puis de faire bouger le monde pour profiter d'un autre angle. Là. C'est vraiment. Puis sa prise de décision est rapide. Tu sais, c'est un gars. C'était-tu le plus jeune du tournoi? J'ai pas Il me semble que regardé tous oui. les. Il me semble que oui, ouais. Puis c'était pas mal dans les meilleurs défenseurs qu'il y avait dans ce tournoi-là. Là. Oui, ouais, Avec, 100% d'accord avec toi. avec Mathias Avelin puis Carly Delius, puis ça, on reviendra sur la Suède après, là, mais je dirais que Kivi Ariou, c'était pas mal des tops du tournoi. Là. Avec un petit Américain aussi.
Ah oui! On aura la chance d'en reparler aussi du bon Oui. vieux Lane. Oh oui. Fait que non, Kevin Ariou, pour vrai, moi, il m'a séduit. Ça a été le phare en défensive là, de la Finlande. C'était vraiment le 100%. point de chute, c'était le QB en power play. Mmh. Non, c'était vraiment un très beau prototype de joueur. Puis il me donne déjà hâte de le revisionner pour le repêchage 2024 qui est dans longtemps. Exact. Et on peut déjà le voir, si je me souviens bien, dans la Saria, puis il domine assez solidement. Fait que peut-être même la Liga l'année prochaine. Possible. J'ai hâte de voir ça. C'est là que son talent va s'éteindre. Ah, c'est ça. All right. Fait que pour la Finlande, Pascal, Mmh. t'avais-tu autre chose à spécifier ou on sautait immédiatement à la Suède, USA, en tout les deux équipes qui se sont rencontrées en finale, ou si tu préfères switcher à la République tchèque? Ouais, République tchèque, je pense que ça pourrait être pas pire. Jiri Kulich. C'est Ouais, tout ce que j'ai à dire. Et peut-être Edouard Salé. ouais. Mais Ouais. Jiri Kulich, quel tournoi! Ah oui, tu sais, moi, je l'avais 40e dans mon mid. Puis là, j'ai pas le choix de le mettre en première ronde avec le Aïe, tournoi-là. Tu sais, je vais retourner. Je l'ai vu jouer entre mon mid puis le tournoi. Puis, tu sais, en Extraliga, dans le fond, en République tchèque, son jeu défensif, tu sais, moi, il me faisait vraiment beaucoup penser à Arturi Lekonen avec un meilleur shot. Avec un shot qui rentre plus souvent, mettons. Puis, ben, il a comme confirmé un peu pendant le tournoi. Fait que non, sérieusement, je suis vraiment content de son tournoi, son tir sur réception hey, tellement c'est bon. dangereux. Lui, il lançait, mais c'était clair qu'il allait lancer, que l'équipe, tout ce qu'il voulait, c'est y donner, mais il la met tout le temps dedans. Ouais. Mais tu sais, Mais même quand il ne la mettait pas dedans, au moins il dirigeait la rondelle au filet. Ce que exact. Kemel, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Tu sais. Ça va finir dans baie vitrée et tout ça. Ouais. Mais ben, Kulich, son pourcentage de tirs dangereux puis cadrés, c'est impressionnant. Là. Tu sais, j'ai pas la stat devant moi, mais sérieusement, à chaque fois qu'il tirait, il se passait quelque chose. Puis beaucoup d'implications ailleurs. Moi, Cooley, je l'avais, je pense que c'était 56e que je l'avais avant le. Je vais aller voir là, à mon mid. Je l'avais pas. 58e. Puis je l'avais pas tant regardé encore. Là. J'avais regardé 4 matchs de lui. Là. Fait que mon échantillon était très petit. Fait que c'était très, très, très préliminaire comme classement. Mais vu que d'ici le repêchage, là, je m'en vais plus solidifier mon hors top 32. Kulich, c'est assurément un gars que je voulais revoir. Puis il m'a tellement plu dans ce tournoi-là. Puis, tu sais, je veux pas non plus me laisser influencer par le recency bias ou le biais de performances récentes. Parce qu'on va quand même essayer de parler en français le plus possible. Mais euh, je veux pas me fier non plus aux performances du tournoi pour vraiment bâtir mon opinion finale sur lui. Fait que je vais retourner le voir en Extraliga. Je vais regarder ses séries. Je vais regarder voir, tu sais, dans une ligue avec des joueurs plus vieux, qu'est-ce que ça donne avant de vraiment finaliser. Mais si je peux m'avancer rapidement, je suis pas mal sûr que ce gars-là va se classer dans mon top 50. Là. Sérieusement, j'ai de la misère à expliquer pourquoi il ne serait pas là, avec ce qu'il a offert au tournoi. Ouais, puis tu vas voir que ce qu'il offre en Extraliga, c'est vraiment intéressant aussi. C'est juste par l'aspect mature de sa game. Puis nord-américain, c'est vraiment un joueur nord-américain dans cette ligue-là aussi. Il est tannant. Là. Il est vraiment tannant sur la glace. Tu sais, d'après moi, tu vas vraiment l'aimer, là, Monsieur Eric Kulik. Kulich, peu importe. Édouard Salé, ben, tu sais, c'est pour l'année prochaine. Là. Ouais. Quel passeur. Ah oui. Quel Mais fabricant ça, de jeu. ça c'est un joueur dans ma palette. Là. Un Ah gars ouais. là, qui a une intelligence à la patinoire et qui est capable de créer des jeux, qui cible des occasions de passer de même. Là, c'est dans ma palette. Là, ça allait. D'après moi, l'année prochaine, ça pourrait être dans mes préférés. Là. Tu vas l'aimer en salle. Mais, sérieusement, tu sais, c'est quand je parlais de déceptif tantôt, là, ses intentions, là, c'est vraiment dur à savoir qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, la plupart du temps, il l'envoyait à Yeri Kolik pour un tir sur réception, mais il cachait tellement bien son jeu, puis il bougeait tellement bien pour ouvrir la ligne de passe, aller la chercher, hop, feinter le tir au filet, tourner ça à Kolik pour faire un tir sur réception.
cette équipe-là était vraiment impressionnante. Amara, le défenseur qui va être éligible cette année, a été excessivement bon. Tu vois, on parlait de Ouais. Kononmi tantôt, mais Amara est encore meilleur que Ouais, lui. ben lui, ça a Le été général. ça a été une découverte aussi. Puis, tu sais, on s'en était parlé, là, tu sais. Mhm. Tu m'avais dit, tu vas le remarquer, tu vas voir. Oui, il tape souvent sa patinoire pour avoir la rondelle, mais Ouais. non, c'est un gars que je vais retourner voir, lui, parce qu'il m'a bien plu aussi. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis. Ses performances étaient supérieures à celles de Kulo Numi. Donc, assurément que je vais retourner voir ce gars-là. Je te dirais que niveau power play, la République tchèque était, j'ai trouvé, beaucoup plus dominant, beaucoup plus difficile à jouer que la Finlande. Première vague versus première vague, là. Ouais. Euh, parce que, tu sais, tu l'as dit toi-même, là, ça allait, c'était difficile de savoir qu'est-ce qu'il faisait. Même si on savait que le point de chute, ça allait être coolish, euh, on savait, tu sais, on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Tandis que la Finlande, c'était l'ailier droit avait la rondelle, passait à Kivi Ariu passait à Kemel, tire. Puis c'était toujours ça. Puis leur power play à la Exactement. Finlande, quand c'était Ronnie, Nyman, puis là, je me souviens pas, c'est Annie Aho, je pense, qui était bumper. La rondelle bougeait beaucoup plus, puis était beaucoup moins prévisible dans le jeu. Fait que, mais pour revenir avec la République tchèque, je pense que c'est le manque de profondeur qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu soutirer la médaille de bronze. Parce que leur Ouais. gardien a bien fait dans l'ensemble, Ouais, il était considérant bon. que justement l'équipe n'était pas très profonde. Euh, mais non, des bonnes performances de la République tchèque pour eux. Ouais, vraiment pas détesté leur tournoi. Ils m'ont impressionné. C'était fun de donner leur match, là, et les écouter Exact. en live. Euh, On peut sauter directement à Suède, États-Unis, avant de conclure avec un petit bloc là, sur nos découvertes, puis les joueurs, parce qu'il y avait d'autres équipes quand même. La Suisse et la Lettonie, on s'entend qu'on va passer quand même. On Ouais, il y a passera pas trop. Vilmanis en Ben, c'est Lettonie, ça, là, à on part ça. parlera de Vilmanis dans nos petites Ouais. découvertes, parce que moi, ça en était une. Euh, Commençons avec la Suède. Les Suédois qui remportent l'or contre toute attente. On va se le Ah, dire, c'est là, ça. c'était pas un upset parce que moi, je m'attendais à vraiment un bon match de hockey, mais les odds étaient quand même plus favorables envers les États-Unis, surtout avec le tournoi qu'ils ont connu. Ah Fait que ouais. la Suède, ça a été une grosse victoire pour eux, là. Ah, c'était le fun de les voir jouer la Suède. Il y avait le quatuor de Djurgården, là. Noah Ouais, Slund de Kerimaki avec Ugrin puis Odelius. C'était vraiment intéressant de les voir jouer sérieusement. Ça leur a pris, tu sais, la Suède, ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant qu'ils soient bons dans le tournoi. Ça a pris au moins deux matchs et demi avant qu'on commence à les voir être pas mal plus. Ils ont perdu contre la Lettonie. Comment, dude? Au moins, ils ont gagné la médaille d'or, là. Mais tu sais, mais leur tournoi a fait ça comme ça, là. ouais, vraiment, whoop. Ouais, tranquillement. Mais là, à l'audio, ça comme ça, ils ont pas compris, là, mais ça a vraiment été de façon croissante du début à la Ouais. fin, là. Tu sais, le Kerimaki, quel tournoi? 5 buts, 10 passes. Avlid, le général en défensive. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Odelius. Avlid, je l'aime un peu moins en Suède. Là, sérieusement, c'est un gars vraiment éparpillé. Offensif, oui, des belles habiletés, mais tellement risqué dans tous les aspects de la game, là. Mais le tournoi incroyable. Puis ben, ça fonctionnait bien en offensive avec ses coéquipiers, là. Oslund a eu un tournoi de fou. Euh, c'est un gars que j'aime bien aussi, Oslund. C'est un gars hyper dynamique, contrôle super bien la rondelle proche du filet. Il est dangereux avec ses mains agiles et rapides. Oui, c'est pas un gars physique, c'est un gars un peu éparpillé aussi, mais c'est un gars qui se replie, qui met de la pression sur les joueurs. J'ai vraiment aimé. Puis Euclid, c'est juste un gars well around avec une très bonne vision du jeu. Donc, il peut jouer avec n'importe qui puis ressortir. C'est un trio. Oslund, Hogan, puis le Kirimaki, 15 points, 10 points, 9 points. C'est c'est beaucoup. On va se le dire, c'est beaucoup. Et puis ils Fait ont que, joué, là. Ils ouais. ont joué, là. Il y a des matchs, là, Oslund, là, c'était du double shifting, là.
Il jouait sur Mmh. plusieurs trios. À un moment donné, je me suis dit, ouais, Fabian Wagner, vas-tu jouer à un moment donné au centre? Non, non, Oslund en revenait. Là, Ouais. puis tu le voyais là, des fois, là, le Kerimaki, Ogren, puis Oslund, là, tu voyais en fin de chiffre, il avait l'air brûlé, les gars. Ah Là. oui. Ouais, il était plié dans. Tu sais, quand il y avait un dégagement refusé, mettons, quand moi, je fais déjà 2 minutes Ouais, qu'on est ouais, là. ouais. Ouais. C'est comparativement aux États-Unis qui roulaient 4 trios. Ils roulaient en nord-américain 4 trios. C'est pas pour rien qu'ils ont produit le gars sur le troisième trio à 6 points en 6 matchs. C'est parce que tout le monde a produit dans cette Ah non, équipe-là. c'est ça. Mais non, je suis content du tournoi et de la progression que les Suédois ont eu dans le tournoi, sérieusement. En devant du filet, Havlid a été super bon. Hugo Havlid a été Ouais. incroyable. Des gros saves dans les moments qu'il fallait. Tu sais, le gars de la République tchèque aussi, mais Havlid était meilleur. Puis, ben, c'est pour ça qu'il a gagné meilleur gardien du tournoi aussi. Là. Il y a l'or, c'est sûr, ça aide. Là, mais non, grosse game de finale. C'était vraiment intéressant. Moi, tu vois, au niveau des défenseurs, je trouvais que Odelius avait eu un meilleur tournoi qu'Avelin, mais ce qui ressort le plus dans l'évaluation globale, puis pour nommer un défenseur du tournoi, c'est souvent l'offensive. Fait que, tu sais, Avelin a été supérieur offensivement, Ouais, ouais. mais en général, Odelius a été fidèle à ce qu'il nous démontre depuis le début de l'année, soit d'avoir une très bonne relance, de stabiliser le jeu. Il était fiable, il était efficace, puis ça permettait justement à Avelin de se démarquer. Puis j'ai bien aimé son tournoi. Sinon, en défensive, ben encore une fois, Salomonson m'a laissé en appétit, là, si on veut. Là. Je le trouvais un petit peu Invisible. effacé. En Invisible. finale de l'or n'a pas été si pire, pareil. Il y a eu quelques flashs. Il est venu appuyer l'attaque quelques fois. J'ai pas haï ça, mais c'est ça. J'aurais aimé en voir plus de lui. Ouais. Puis j'ai encore rien pour le mettre en avant d'Odelius ou en avant d'Avelid, ce qui était le cas au mid, puis que plus ça avançait, plus Salomonson descendait au fil des visionnements, puis ben, ça va C'est ça. continuer. Là. Et c'est un faller. C'est un gros faller depuis le début de la saison. Tu sais, c'est un gars que j'avais en première ronde très tôt au début de la saison. Parce que je connaissais son talent, je connaissais des années passées, je le connaissais, ce gars-là. Le début de saison un peu boboche, mais quand même, il réussit à ressortir quand même. Et depuis décembre, Ouais. c'est juste. Là, j'ai fait. Pour eux autres qui l'écoutent audio, j'ai juste fait une pente descendante. Non, j'aime pas sa saison pendant tout, puis il fait juste perdre du stock. Le ramasse en deuxième ronde, c'est bien correct. Mais c'est quand même un gros red flag de le voir autant un peu efficace à la glace, malgré toutes ses habilités, parce que un gars mobile, un bon shot, une bonne vision. Et Odeus le surpasse depuis le début de la saison en tout point. Ouais. Il est capable de jouer dans la SHL aussi. Tu sais, Odelius, y a-tu joué en SHL, Odelius? C'est-tu lui qui n'a pas joué en SHL? Ben, juste quelques Je games. suis pas sûr. Là. Je suis vraiment pas. Il faudrait regarder. Là. Ouais, c'est Mais ça. par cœur de même, je sais pas. Là. Bref. Mais Odelius, ce que j'ai aimé dans son tournoi, c'est qu'il était souvent le troisième assist. Ils font créer revirement à sa ligne bleue, récupère la rondelle, la passe à un des trois, Oglen, Nikarimaki ou bien Oslund, puis les autres, ils s'appassaient en offensive, puis ça faisait un but. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup aimé. Ça startait souvent de lui, les offensives, ou les contre-attaques. Donc, un gars que moi, je vais avoir en première ronde, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il va sortir en première ronde? Je sais pas, il y a beaucoup de défenseurs nord-américains qui sont classés dans les mêmes environs que lui. Des fois, il aime mieux les Nord-Américains, les équipes de la nationale de hockey. Donc, peut-être qu'il va sortir très tôt en deuxième. J'ai hâte de voir. Le Kerimaki a été fidèle à ce qu'il nous a démontré cette année, même plus. Je l'ai trouvé encore plus créatif. C'est un gars qui aurait pu mériter, on s'en parlait ensemble, il aurait pu mériter plusieurs buts dans le tournoi. Puis Ça finalement, rentrait pas. c'est ça, ça rentrait pas, mais il récoltait des passes pareilles. Il a démontré ses talents en protection de rondelles. Ouais. Puis là, j'ai pas encore regardé la partie contre l'Allemagne. Là. Parce que Simon m'a dit, tu regarderas, il y a un jeu en particulier qui vient exactement prouver pourquoi on aime le Kirimaki. Là. Je ne l'ai pas encore regardé ce match-là, mais j'ai hâte de voir. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié son tournoi au petit Lecky. Là, pour vrai, c'est pas un gars qui va descendre dans ma Ah liste non. finale, mais assurément pas. Il va même probablement monter. Là. J'avais en dessous de Kemel dans mon mid.
il va assurément être au-dessus de Kemmel pour son restant de saison, puis qu'est-ce qu'il est capable de faire en SHL. Ça, c'est sûr Exact. et certain. Programme américain. Là, ça va être le fun. Parce que c'est- c'était c'était gênant parce que là, en ronde préliminaire puis avant la finale, c'était un rouleau compresseur, Ben cette oui. équipe-là. Puis tu sais, fallait s'y attendre fallait s'attendre quand même à des performances comme ça, là. L'équipe joue ensemble depuis le début de l'année, là. Ben oui. Fait que c'est sûr que tu tombes avec un avantage certain sur les équipes comme, mettons, le Canada qui a jamais joué ensemble. Puis ben, la Suède a déjà joué ensemble, mais a passé l'année à jouer pas ensemble, tu sais. C'est ça. Fait que, déjà en partant, il y a un avantage. Moi, un des joueurs qui me surpris le plus, puis que j'étais agréablement surpris de ses performances, c'est un peu champ gauche, là. On sait tous que Cooley a bien joué, McGroarty, Nazar, on va revenir. Mais c'est Cruz Lucius. J'étais sûr d'aller dire ça. J'ai tellement aimé son tournoi. Puis je suis tellement Sur- content parce qu'il a été blessé. Puis ce gars-là, je l'aurais classé vraiment plus haut que ce que je risque de classer parce qu'il a Surtout dans été les rondes blessé de cette année. médailles. Ouais, Dans les 2 derniers matchs, là, il a vraiment été bon. ouais, vraiment. Il faisait beaucoup progresser la rondelle. Puis là, là j'y vais de mémoire parce que je me suis pas pris de notes ces trios, là, mais je pense qu'il jouait avec McGroarty et c'est-tu Spicer qui joue avec eux autres? Boy, je me souviens pas. Mais en tout cas, leur trio était vraiment très efficace. Tu avais Lucius qui manœuvrait en périphérie, puis tu avais McGroarty qui était dans le slot. C'est Puis pas le pour 28? vrai, ça marchait. Ah, Gavin Bridley? Non. Non, ça, c'est ça. Justin Le 20. Leonard? Là, je vais name dropper toute l'équipe, là, mais en tout Ouais, cas. c'est ça. Il a pas Anyway. une mémoire incroyable non plus, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, j'ai vraiment aimé le travail à Lucius en général dans le tournoi. Là, belle patience pour filer à la POC à McGroarty qui était constamment parqué dans l'enclave. Ah ouais, il y a J'ai vraiment aimé ça. très, très bon tournoi, McGroarty. Sérieusement, tu sais, il y a un patin déficient, là, ça c'est sûr et certain, mais c'est son positionnement en offensive qui est vraiment intéressant. Puis l'utilisation de son shot, il peut te l'envoyer top net n'importe comment, peu importe si tu envoies d'un patin ou peu importe. Là. Il est excessivement dangereux, ce jeune-là. Et avec des gars dynamiques qui sont capables de créer des revirements, c'est une arme, McGroarty. Puis je l'ai encore plus compris dans ce tournoi-là. Parce que je sais pas, je connaissais vraiment bien l'équipe. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Depuis mon mid, je ne l'avais pas regardé. Puis là, j'ai regardé ce tournoi-là, puis j'étais comme tellement une équipe impressionnante à avoir joué. Fait que j'étais vraiment content de voir ça. Puis tellement content que j'étais allé me downloader 4 matchs de plus. 4 matchs de plus de l'équipe américaine. Puis quand j'ai terminé le tournoi, ben, j'étais allé les écouter. J'ai pas terminé encore, là, j'en ai 2 d'écouter. J'ai pas encore eu le temps d'écouter les 2 autres. Donc, non, sérieusement, très bon tournoi de McGroarty. Lucius, le frère de Chaz Lucius, je pense les 2 frères ont les noms les plus hauts des 2 derniers repêchages, Cruz et Chaz. Bref. Je ne l'ai pas en première ronde, ça c'est sûr et certain. Deuxième ronde, ça m'étonnerait, parce que dans le programme, il m'a pas assez impressionné. Mais dans le tournoi, il a été très bon pour créer des jeux et pour semer le chaos par son offensive, son dynamisme dans, euh, dans le territoire adverse. Donc, non, j'ai bien aimé ce qu'il était capable d'apporter durant le tournoi. Je pense vraiment que c'est Leonard qui jouait avec les autres joueurs que j'ai vraiment pas détesté. Brindley aussi. En défensive, je vais garder Leonardson quand Matt va revenir. Il est comme quitté. Non, Samus Casey a été un joueur que j'ai beaucoup aimé. Puis, durant toute la saison, Casey, ce qui m'a un peu énervé, pas énervé, mais dès le début de la saison, c'était un excellent joueur de hockey que j'ai apprécié son jeu, mais euh, ce qui a été tannant avec lui, c'est le manque de progrès, pas nécessairement de progression, parce qu'il était bon toute la saison, mais j'aimerais ça en voir plus de lui, en voir plus au niveau de la prise de décision, euh, en défensive et en offensive.
il est capable de take control in game, mais il le fait pas à tous les matchs. Quand il le fait pas, il est capable d'être utile dans les 3 zones, c'est pas un problème, mais quand il le fait, c'est le meilleur joueur sur la glace souvent pour l'équipe américaine. Donc là, je parle pas juste du tournoi, je parle aussi. C'est correct, je me suis occupé du contenu, j'ai continué de parler. T'es fort, man, t'es fort. Là, je parle de Seamus Casey. Je parle de Seamus Ah, Casey. J'ai parlé de merci Cleveland. d'avoir backé. Pour ça, en audio, ils comprennent pas ce qui s'est passé, mais on va l'expliquer. Mon ordi a littéralement turné off. Fait que ceux en vidéo ont pu voir Pascal en solo, mais bref, je vais te laisser continuer. J'ai aucune idée de quoi tu parlais. Fait que- Dans le fond, j'ai juste parlé un peu de Cruz Lucius en disant que je ne l'aurais pas en première ronde, peut-être pas en deuxième, mais après ça, je pense que c'est un joueur que je pourrais avoir entre 64 et 80, mettons, parce que j'ai aimé beaucoup son tournoi. Toute la saison, je le trouvais un peu éteint, mais dans son tournoi, je le trouvais bon en offensive pour créer du chaos avec son dynamisme et sa vision du jeu qui a vraiment ressorti avec McGuarty et le coéquipier qu'on n'est pas capable de se souvenir. Puis là, je parlais de Seamus Casey. Seamus OK. Casey, tout le long de la saison, c'est un excellent défenseur. Ce que je disais, c'est que tout le long de la saison, il est capable d'être le meilleur joueur sur la glace à défensive, mais même sur la glace au complet, par sa prise de décision, son dynamisme, la façon qu'il va contrôler la rondelle, qu'il va prendre des décisions vraiment intéressantes ou les bonnes décisions, tout le temps pour faire progresser le jeu, pour mettre la rondelle en sécurité, pour créer de l'offensive. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y a des matchs qui vont être invisibles. Donc, c'est peut-être un manque de constance. Je pense pas que c'est dû à son gabarit ou peu importe, là, ou à sa tête ou whatever. Là. Je pense que c'est vraiment juste la maturité ou juste le crime. C'est une équipe qui est boostée. Là. Des fois, ben, c'est d'autres qui prennent le relais, puis c'est bien correct. Et au moins, quand il n'est pas visible, ben, s'il n'est pas une nuisance à son équipe. Fait que, tu sais, moi, je l'avais pas vu depuis mi-janvier, mettons. Fait que là, j'ai écouté le tournoi, puis j'étais allé me downloader des matchs d'équipe américaine parce que je n'avais pas assez. Là. Je trouvais trop que c'est une bonne équipe. C'est comme, je vais aller m'en downloader, puis je vais les écouter. Ouais. Puis je vais regarder d'autres joueurs plus spécifiques, là, comme Cruz Lucius, puis tout. Puis Casey, c'est juste un gars que j'avais au début de la saison, il a droppé. Puis je pense que je l'ai au bon endroit pour mon appréciation de lui. Là, autour du 20e rang. Là, au lieu de, Ouais. je pense que c'était 14 au début de l'année. Donc là, est-ce qu'il va être plus vers 20 ou plus vers 30 à mon rang final? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas fini mes visionnements. Mais sachez que c'est un excellent défenseur Moi, droitier pour ce tournoi-là. je te dirais, là, Casey, j'ai de plus en plus de difficulté à cibler son upside offensif. J'ai, je sais pas, tu sais, au niveau de la relance, il est excellent. Il me fait penser, là, tu sais, pas au niveau du style. Là. Ben, quoi que le style pourrait s'apparenter quand même. Mais au niveau de l'évaluation que je fais du joueur, là, je suis un peu dans le même débat avec Seamus Casey qu'avec Tristan Luneau. Des défenseurs qui sont bons dans relance, qui bonne offensive, mais j'ai pas rien qui ressort là, pour dire OK, ça, cette aptitude-là, là, ça va vraiment y permettre de se frayer un chemin vers la Ligue nationale. Puis, tu sais, Casey va rester en haut de Luno à mes yeux parce que je pense qu'au niveau patin, au niveau décision, va être meilleur que Luno. Fait que c'est pour ça que Luno va être un petit peu plus bas. Mais c'est un peu le minding que j'ai sur Casey présentement, là, chez les défenseurs du programme, c'est que j'ai de la misère à identifier quel pourrait être son upside offensif une fois dans la Ligue nationale. Tu sais, sur quelle chaise il va être. C'est quoi Seamus Casey dans la Ligue nationale? Où c'est que tu vas le placer? Tu sais? Peut-tu être un bottom dernière paire de défenseurs? C'est un gars qui est excellent à sa relance, oui, mais est-ce qu'il peut offrir d'autres choses? Il transporte bien la rondelle, OK, mais est-ce qu'il va avoir une place sur le powerplay dans la Ligue nationale? C'est un peu dans les Même, questionnements que je suis. Là. même débat que Jordan Harris un peu. Ouais, c'est une bonne comparaison. C'est vraiment une bonne comparaison. Sauf Voilà. que Harris est gaucher, là, mais tu Oh, sais, oui, mais tu c'est sais, même au niveau gabarit. des questionnements, au niveau de l'évaluation de joueurs qu'on en fait, là, je trouve que tu as mis le point dessus. C'est un Jordan Harris. Mais tu as vraiment bien exposé ta vision des choses. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Mais tu Ça, sais, ça va juste. on l'aime bien, c'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est vraiment pas ça Ouais, qu'on c'est ça. dit, c'est vraiment pas ça. C'est vrai qu'avec son gabarit, puis il y a rien qui ressort plus qu'autre chose, à part, mettons, sa prise de décision, ce qui est quand même pas mauvais. Mais il faut plus que ça pour être un top 4 dans la Ligue Exact. Sauf nationale de que hockey. je l'ai déjà dit dans le podcast, je pense, puis je l'ai dit dans des textes, dans des discussions avec tu sais, en privé ou des choses comme ça. Euh, J'aime mieux travailler sur des habiletés précises que sur l'intelligence d'un joueur Ouais, ouais, euh, sur la patinoire. Donc, Casey, l'intelligence, il l'a. ouais. Luno, l'intelligence, il l'a. Fait que rendu là, est-ce que c'est des. Tu sais, est-ce qu'ils sont à un shot élite d'être des défenseurs que tu es assuré quelque chose dans la Ligue nationale? Peut-être, mais c'est le genre de choses que tu peux les faire travailler. Tu sais. C'est ça. Tandis que l'intelligence, c'est peut-être la chose qui se travaille le moins. En tout cas, en fonction de ma philosophie à moi, là, il y a d'autres choses, d'autres personnes peuvent penser différemment. Et moi, ce que je pense, c'est que l'intelligence à la glace, ça se travaille peu. Oui, tu peux en faire du visionnement, regarder des matchs, puis te faire une tête, puis tout ça, mais une fois dans l'action, si tu n'as pas la rapidité d'esprit de prendre ta décision rapidement, c'est dur à travailler quand même. Exact. C'est une injustice, là. C'est comme un défenseur d'environ 5 et 7, 5 et 8. Et s'il y avait 3, 4 pouces de plus, il serait dans le top 10 du repêchage 2022. Fait que tu nous amènes à parler de Lane Hudson, Pascal. Oui, C'est ça la ah, transition que tu fais. Hey, j'ai attendu que tu Pa- te reconnectes. Pascal, je vois. Dans ma quote pour le guide, je te spoil un peu, mais j'ai exactement la phrase que tu viens de mentionner, sauf Ah que ouais. moi, je parle de 4 pouces. S'il mesurait 4 pouces de plus puis qu'il faisait 20-25 livres de plus, ce gars-là serait top 10 dans toute la draft 2022. Ouais. Mais c'est pas le cas. Puis c'est plate, mais c'est ça. C'est son Quel seul joueur de défaut, hockey. Allen Hudson. C'est son Ouais. gabarit. C'est littéralement son seul défaut. Parce qu'en défensive, il est bon. Malgré Oui, son. Il est bon, il reste bas. Il a un bon bâton, il a un bon moteur. M'amener, il avait été. Il faisait un patinet de reculons. Je pense que je t'en avais parlé, mais je t'ai montré la séquence, patinet de reculons. Puis il y a un joueur, je pense que c'est Kulik. Il s'est piqué un sprint pour aller en échapper. Puis Kulik, il n'y a pas Kulik, mais Hudson a raté un peu son pivot. Il a perdu un peu de vitesse, mais oui. il a downshifté. Là. Foufout! Il a Ouais, accéléré, il a réussi à le rejoindre, puis il a complètement pas le tasser, mais le neutraliser avec son bâton et tout ouais. pour le tasser le long de la bande. C'était comme, quel jeu Mais important. c'est Hudson, là, tu sais, oui, il est petit, mais il a quand même un long bâton, là. Pour sa grandeur, là, tu le vois, là, sa upper hand est quand même haute, là. Fait que, Ouais. tu sais, je l'ai pas vu, là, son bâton, mais de ce qu'on voit, là, quand on regarde, il a l'air de jouer avec un gros bâton. Puis, en plus d'améliorer sa portée en jouant avec un long bâton, je trouve qu'il cible vraiment son moment pour libérer sa main. Tu sais, il va garder ses mains proches de son corps, puis quand il va arriver pour poke-checker, ça va être vraiment le moment précis où il faut qu'il le fasse. Fait qu'il va chercher là, une coupe de pieds de plus, puis l'attaquant n'a pas le temps de faire sa feinte, il sort le bâton juste au bon moment pour poke-checker. Mm. Puis, tu sais, je sais pas à quel point ça va être facile de le faire dans le national de hockey, mais il est vraiment bon pour ralentir un gars le long de la bande juste par sa force physique. Ça ressemble souvent à du holding, mais il reste bas, la jambe sortie un petit peu, le hip check, puis il garde sa vitesse en mouvement avec lui, le, le défenseur, parce que l'attaquant adverse le long de la bande va être capable de le ralentir, de le neutraliser en passant avec la puck ou bien juste attendre que la plupart du temps c'est Chesley qui ramasse la puck et que l'attaquant a perdu. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'outils puis de stratégies pour lui pour faire en sorte que sa grandeur n'est pas un facteur au niveau actuel. Contre les gars de la NCAA, il était souvent le meilleur joueur sur la glace en défensive, malgré le fait que les gars avaient 22 ans, 23 ans. Ouais. Fait que, tu sais, faut pas oublier ça. T'sais. Moi, je le vois dans le national de hockey. Ouais, ouais. C'est rare, les défenseurs de ce gabarit-là, mais c'est rare aussi les défenseurs de ce talent-là avec le gabarit. Fait que, tu sais, je crois beaucoup en ses chances. Je peux pas l'avoir top 15 même si je l'adore, là. Je peux pas l'avoir top 15 dans ma liste. Parce que il va être limité pareil, tu sais. Mais sa vision du jeu, la façon qu'il va créer des jeux en offensive quand il joue avec Cooley,
avec Nazar, avec tous ces joueurs-là. C'est vraiment impressionnant. Puis toute la saison, il nous a donné raison. Ouais. Il Puis donne ça, raison à tout le monde qui l'aime. c'en est un que, justement, il n'y a pas un gros gabarit, mais il y a des choses qui font en sorte qu'il se développe, Ouais. puis qu'il se démarque. Tu sais, OK, il y a un petit gabarit, mais son passing game, il est élite en Ah, sacrament, là. ah Puis ouais, sa vision du jeu est élite, là. ouais. C'est rare, tu sais, j'aime pas tant appliquer le tag élite parce qu'on tu sais, on se compromet quand même en faisant ça, mais lui, là, j'ai vraiment pas de trouble à me compromettre, là. Ah, C'est moi non plus. élite, là, ce qu'il offre, là. Ouais. Dans la cohorte cette année, puis l'année passée, là, j'ai pas eu connaissance de défenseurs qui pouvaient briser des chevilles autant que Lane Hudson. Puis il le fait, puis tu sais, avec des mouvements de tête, avec des mouvements de corps, des feintes, des changements de direction au niveau de son patin, mais il le fait, puis c'est pas pour flasher, c'est toujours efficace. Il va le faire, puis en faisant ça, ça rouvre les angles de passe, puis il va être capable de cette façon-là d'aller chercher un gars qui est tout seul de l'autre côté, un gars comme Snuggerud, un gars comme Gauthier. Il va aller les rejoindre, Mmh. puis ça va créer des chances de marquer. Tu sais, Il rouvre le jeu là, de la façon qu'il joue à ligne bleue, c'est incroyable. ouais, puis tu sais, souvent, ce genre de petits défenseurs-là, dynamiques, ils vont être éparpillés, tu sais, ils vont faire tellement des mouvements, tellement d'affaires, tu fais comme: «Ah, calme-toi, il va plus en ligne droite». Mais pas lui. Tu sais, il est tellement efficace dans sa façon d'être dynamique. En tout cas, j'ai de la misère à le dire, là. On dirait on dirait un écureuil, là. Il n'arrête jamais, ce gars-là. C'est non-stop. Il perd la rondelle, c'est le gars le premier qui va aller la chercher. Tu sais, on aimait beaucoup ça de. Je ne le compare pas pantoute, là. C'est juste que quand Subban a commencé dans le national de hockey, là, il en faisait des erreurs. Mais il lâchait pas. Jamais. Puis ça, c'est une affaires que le monde aimait beaucoup. Mais Lane Hudson, c'était encore mieux parce qu'en plus, lui, il est rapide. Subban n'était pas rapide, là, mais Lane Hudson est excessivement rapide pour le faire. Il lâche jamais. Tu sais, sérieusement, pour le peuple québécois, là, juste ce gars-là, il serait vraiment bon. Il serait vraiment adoré. Ce qui représente plein d'affaires qu'on aime beaucoup chez les joueurs de hockey en tant que peuple, là. Fait que non, sérieux, j'espère vraiment qu'il va être repêché par le Canadien. Ce gars-là, sérieusement. Il va se ramasser esti, à Toronto, là, comme Matthew Nice, là, mais bon. Ouais. Ou Colorado avec Sean Barons. Avec Sean Barron, ça serait quand même pas pire, mais tu sais, Ouais. pas Buffalo. Ben, j'aime quand même le relève de Buffalo, là, mais tu sais, pas Chicago, mettons. En tout cas, j'espère qu'il va se ramasser dans une organisation qui aime ce genre de défenseur-là, qui va prendre son temps, puis qui va le mettre, qui va juste lui faire confiance, parce que sérieusement, j'ai hâte de faire ma vidéo sur lui pour le montrer Ouais. au monde qui n'ont pas eu la chance de le voir au tournoi ou en dehors. En défensive, chez les Américains, j'ai vraiment aimé le tournoi à Ryan Chesley aussi. Ouais, Tu sais, c'est oui, un c'est un bon joueur que tournoi. j'ai été sévère quand même avec, au niveau de sa prise de décision, au niveau de comment il gérait la pression adverse tout au long de l'année. J'ai trouvé qu'au tournoi, oui, il a causé des revirements. Oui, il était sujet à des crampes au cerveau et à faire des bourdes, surtout lorsqu'il est sous pression. Tu sais, c'est Ouais. des choses qui sont encore présentes. Mais j'ai trouvé que ces moments où il choisissait d'appuyer l'attaque, puis aussi la façon qu'il fermait les angles d'attaque. Il a sorti une coupe de mise en échec, Ryan Chesley, puis j'ai bien aimé ça. Mais surtout de la façon qu'il appuyait l'attaque, j'ai bien aimé le tournoi à Chesley. Pour vrai, ça ne sera pas déterminant pour le faire monter dans ma première ronde, là. Moi, à mes yeux, Chesley va se battre pour une place dans mon top 50 entre 32 et 50. Là. Puis encore là, ça va tirer vers le 50 avec l'échantillon que j'ai présentement. Mais j'ai vu des belles choses pendant le tournoi. Ouais, ben, moi aussi, tu sais, j'avais de la misère avec moi aussi, sa prise de décision, le fait qu'il est tellement prone, sujet au revirement, là. Quand tu le vois jouer en tout cas, au début de l'année, surtout, là, jusqu'en janvier, là, c'était quelque chose à quel point qu'il pouvait perdre une puck ou bien faire le mauvais jeu ou bien juste se mêler tout seul avec la rondelle. Puis c'était vraiment. C'est pas alarmant, mais c'est comme c'est bien étonnant. Mais c'est ça, c'est la pression. Il gère vraiment mal la pression. Fait que je pense que avec des entraîneurs qui vont vraiment s'occuper avec lui de faire du vidéo. Au fond, je suis sûr que ça arrive en ce moment. Puis c'est pour ça qu'on a un très bon tournoi avec lui. Il a travaillé sûrement beaucoup en vidéo. Puis
c'est ça. Fait que j'aime beaucoup sa progression cette année à cause de ça. Et tu sais, c'est un droitier avec un excellent gabarit puis qui est quand même mean. Fait que c'est sûr qu'il va sortir tôt. C'est un gars mobile, quand même mobile. Tu sais, il est impressionnamment plus mobile que David Jerichek qui a le même genre de profil. Ouais. Moins le tir qui est élite. Là. Tu sais, Jerichek, son tir, Ouais, il est il quelque était. chose. Ouais. Il est capable de faire un slap shot puissant, même en reculant, sans élan, avec une passe un peu loin. Non, c'est ça. Ouais, non, c'est clair. Ouais, puis Chesley a encore fait un bruit de bouche. Saint-Laurent va être content. Puis Ryan Chesley, il n'a pas ça, mais il est quand même un bon shot. Mais c'est le profil qui est aimé généralement par les équipes de la nationale de hockey. Fait que dans mon mock draft, il va probablement être en première ronde. Mais dans ma liste, top 50, je pense que tu as pas mal 40, 45, selon quand je vais travailler là-dessus. Là. Parce que ce profil-là, avoir la mobilité puis cette attitude et le gabarit, il n'y en a pas beaucoup que tu peux aller pogner. Fait que, c'est ça. Mais bien aimé sa progression. À part En ça, offensive, oui. ben, il y a tellement de candidats pour parler. On a parlé de Lucius parce que c'est un gars qui était peut-être un peu moins connu puis qui a connu un bon tournoi. On a effleuré McGroarty, je pense, pendant que j'avais mon problème d'ordinateur. Mais, mais sinon, c'est ça. Ben, pour ajouter ma touche à McGroarty, là, moi, j'ai souvent trouvé qu'il me manquait un petit quelque chose à McGroarty dans mon évaluation. Là, au niveau de la production, au niveau de l'impact. C'est un gars qu'il faut que tu te concentres sur les détails puis sur son jeu, comme dirait Simon, son jeu papier sablé. Il faut que tu te Ouais. concentres là-dessus. Ouais. Mais là, au tournoi, j'ai trouvé qu'il a été clutch. Il a scoré des buts où ce que ça se score dans la Ligue nationale. Donc, dans l'enclave, il a fait un excellent travail. Mm. Il a été physique. Fait que, tu sais, McGroarty m'a comme un peu sécurisé là, au niveau de Il, a, mon classement. Là. il a pris le contrôle des fois. Ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis je suis d'accord avec toi. Je vais l'avoir probablement plus haut que je l'avais ou sensiblement à la même place là, que dans mon mid. Sécurisé, exactement ça. C'est vraiment ça qu'il a fait durant le tournoi. Ouais. Puis dans les matchs, je me suis donné 4 matchs. Là. Je n'ai écouté 2 sur 4, puis même genre de game. Donc, bien content de ces games. Mais le meilleur que j'ai vu dans les 2 games que j'ai regardé, c'est Frank Nazar. Ouais, ouais. Ben, avec Howard, là. Mais non, je parle dans les 2 games que je me suis donné à part du tournoi. Ah, ok, ok, Mais ok. dans le Ok. tournoi, Nazar était Oui, un des oui, très, oui. très bons. Oui. Mais, ouais, Nazar a connu une excellente fin de saison. Là. Puis, tu sais, ça s'est Mm. quand même poursuivi au tournoi. Mais, tu sais, dans le tournoi, en même temps, c'était tellement un festival offensif que, tu sais, comme Howard, il a pris toute la place au niveau offensif. Fait que, tu sais, Nazar a peut-être, il a produit, mais ce qui ressortait, mettons, quand on regarde la game vraiment en tant que partisan de hockey, ce qui ressortait, c'était Howard avec ses buts et tout. Tu sais, Nazar a connu un solide tournoi aussi. Là. Il attaquait les espaces où ce que c'était payant. Tu sais, c'est là qu'on a. Ben, c'est là. On l'a vu pas mal pendant toute l'année, mais encore une fois, le tournoi nous l'a démontré. C'est que Howard, euh, il gagnerait vraiment beaucoup à aller attaquer l'enclave plus souvent. Puis quand il le fait, il est capable. Là. Il est capable de le faire, mais souvent, il va rester en périphérie. Ça me gosse un petit peu. C'est pas un game changer pour dire je vais le baisser drastiquement dans ma liste. Mais c'est là que tu vois que Nazar a la touch de plus. C'est Nazar, lui, il va aller l'attaquer l'enclave. Il va y aller, puis il va justement, ta bonne vieille expression, mais il va en créer du chaos dans l'enclave versus Howard va en créer, mais en dirigeant un tir. Nazar va en créer en amenant la rondelle dans l'enclave, puis ça va faire bouger les choses. Fait que le tournoi nous a démontré ça encore une fois. Là. Oui, ben, d'accord avec toi. D'accord avec toi là-dessus. Là. Howard, tu sais, je l'avais baissé pas mal dans mon mid, puis il va peut-être augmenter un petit peu. Parce que je comprends plus. Avec le nombre de visionnements qu'il a augmenté, je comprends un peu plus. Son shot est vraiment bon en plus. Sa rapidité, la façon qu'il a d'attaquer. Mais en effet, périphérie, un problème parfois comparativement à Nazar. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment plus haut dans mon cas. Là. Mais c'est ça. C'est pas mon préféré, Howard. Vraiment pas.
mais je comprends pas mal plus, comme je comprends plus McWorthy avec ce tournoi-là. Peut-être que parce que je l'écoutais sur une grosse TV, là. C'est peut-être à cause de ça. Mais je me suis moins concentré sur Cooley, je me suis moins concentré sur euh, Gauthier, sur les gros joueurs, plus concentré sur Casey, sur le middle six, le deuxième trio, Nazar, Ouais. puis tout. Fait que non, bien content du tournoi Nazar. Puis est-ce qu'on parle de Cooley? Ben, oui, on va parler de Cooley, qui qui a joué avec, Cutter Gauthier puis, Jimmy Snuggerud. Que tu sais, Snuggerud puis Gauthier, honnêtement, j'ai pas rien à ajouter. En général, le programme, tu sais, à l'exception de Lucius qui a comme un petit peu ressorti versus, ce qu'on a vu cette année. En général, le programme a démontré exactement ce qu'il nous a démontré pendant toute la saison, là. Plus l'aspect dominant parce que là, ils jouaient contre des joueurs des joueurs de leur tranche d'âge. Puis certaines équipes étaient peut-être moins fortes, mettons. Ouais. Mais tu sais, le programme en général, tu sais, Gauthier a été fidèle à Gauthier, là. Snuggerud a été dangereux offensivement avec son tir. Le finisher du trio, ben, tu sais, c'était Snuggerud, puis ça a été encore le cas. Euh, Logan Cooley, dans le fond, on va en parler parce que c'est peut-être le prochain choix des Canadiens. On ne sait Ouais. pas. Euh, Connu un Bon, très bon tournoi. un bon Ouais, prix de consolation. Un ouais, bon prix de consolation, parce que pour ouais, l'équipe qui va repêcher 2 ou 3 ou 4, peu importe qui va sortir, là. ouais. Connaît un bon tournoi, oui. Tu sais, on a déjà parlé ensemble avec Simon aussi. Euh, un gars qui peut en faire un peu trop des fois. Tu sais, un peu trop de finesse des fois, un peu trop de je garde la rondelle longtemps, mais sinon, il y a tout. À part le gabarit, tu sais, il est 5 et 11, c'est pas un problème. Le gabarit n'est pas un problème, mais il y a tout. Capable de jouer dans sa zone, capable de faire des chèques avant. J'adore le fait qu'il y a vraiment une bonne coordination main-œil Ouais. pour les petites passes lobées, il est capable de pogner en tout cas, bref, tu sais, il y a tout. Il va être bon. Il va être bon. T'es bon. Lui, t'es bon. Lui, il est bon. Il est bon. J'ai aucune misère. Je l'ai au début, je l'ai deuxième euh, depuis le début de l'année. Puis c'est le premier espoir de cette cohorte 2022 que j'ai regardé au World Junior Showcase au début de l'année. Fait que tu sais, je l'aime. Je l'aime couler. Ah ouais, moi, c'est l'année passée, il était au U18. Moi, je Oui. mélange tout le temps le 18 puis le Linka, là, mais il me semble que c'était U18. Puis j'avais trouvé ses aptitudes de patin vraiment au-dessus de la moyenne pour ce tournoi-là qui était dans les plus jeunes. Oui. Puis c'était la même chose, la coordination main-œil, la façon qu'il est capable de s'exécuter rapidement, qu'il va garder ses pieds, ses mains en mouvement. Il est difficile à anticiper. Mettons, je me mets à la place d'un défenseur contre Logan Cooley, puis c'est difficile d'anticiper qu'est-ce qu'il va faire, puis ça le Mm. rend offensivement très dangereux. T'sais. Puis, moi, présentement, là, mon top 4, en fonction de mon mid, c'est Wright, c'est Savoie, c'est Cooley et Slavkovski. Ça se promène là-dedans. Puis, ça va se promener. Puis, je veux pas m'avancer encore parce que j'ai pas revu Savoie. Puis j'ai pas revu Slavkovski non plus. Mais tu sais, Cooley sortira pas de là, là. C'est sûr à 100% qu'il sortira pas de là de mes 4 meilleurs espoirs. Est-ce qu'il va se frayer un chemin jusqu'au deuxième? Peut-être. Ça va dépendre de sa voix. Je sais que de ce qu'on parle entre nous, il a connu une très bonne fin de saison. Fait que, tu sais, ça va dépendre. Est-ce que la fin de saison de Savoie va être plus satisfaisante que le tournoi U18 à Cooley? Tu sais, je vais voir. Mais on le dit, là, c'est tellement un. C'est un prix de consolation, mais tu sais, pour vrai, si Montréal choisit Cooley comme choix de première ronde, là, le On va premier être très premier, content. ça va être un bon choix. Je le comprends. Je serais peut-être pas nécessairement en accord, Le premier overall, tu penses? mais premier overall. Je serais pas en accord, mais je comprendrais la décision. Puis de toute façon, je serais qui pour venir argumenter ça? C'est ça. Euh, Parce que Cooley, c'est quand même vrai que il a le potentiel de finir avec plus de points que Wright. Il a le Il est potentiel. pas mauvais dans sa zone non plus. Non, c'est ça. Mais tu Mais sais,
Les Rendu défauts qu'il là, y a, les défauts qu'il y a, c'est quasiment juste la maturité en ce moment qui se ouais, travaille super bien. non, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, moi, c'est sûr que Wright va rester premier parce que, tu sais, rendu là, c'est une évaluation plafond-plancher. C'est ça. C'est que ça. Fait que, tu sais, moi, j'estime que le plafond, le plancher de Wright est peut-être un petit peu plus haut, mais le plafond de Cooley est pas si loin non plus, là, tu sais. Mmh. Puis, tu sais, là, souvent, le débat, c'est comme dans 5 ans, on va voir Cooley va avoir plus de points que Wright dans la Ligue nationale. Ça se peut. Ben, ça se peut, là. Puis dans 10 ans, là, ça se peut aussi que Cooley ait plus de points que Wright dans la Ligue nationale, là. Une différence de 50, 60 points, peut-être. Ça se peut, mais tu sais, Wright, peux-tu amener plus à une équipe que Cooley? Ben, peut-être. Puis rendu là, c'est en fonction de Peut-être, mais tu sais, l'observateur. admettons, OK, que le Canadien, là, il faut qu'il choisisse entre Wright et Cooley. Tu as Suzuki qui est pas pareil, mais tu sais, qui ressemble beaucoup à Wright. Est-ce que tu voudrais aller chercher un gars plus dynamique, un gars peut-être plus offensif qui diversifierait ton attaque en Cooley? Ben, si c'est ta façon de voir les choses, c'est bien parfait. Ah ouais, C'est ben une c'est ça. très bonne explication. En plus, je crois que justement à cause de cette raison-là, puis le fait que Cooley n'est pas prêt là pour jouer dans nationale comparativement à Wright, ben, pour le Canadien, pour aller chercher un bon choix l'année prochaine, c'est quasiment mieux comme ça. Ah ouais, ben c'est ça. C'est Ben, c'est pour quasiment ça mieux que. avoir Cooley à cause de ça, parce que imagine-toi, la saison 2023-2024, Canadien, ses deux premières recrues, Cooley, puis Fantilli ou Bédard, ou n'importe quel du top 5 en Ah, 2023. c'est ça. Et C'est pour ça que je dis, tu sais, des fois, on a l'air un peu boqué sur Wright, puis tu sais, moi, c'est l'évaluation que j'en fais de Wright. Il va rester premier, puis c'est bien correct, mais si le Canadien choisit Logan Cooley premier, euh, je vais comprendre la décision. Je ne serai moi pas aussi. nécessairement en accord parce que je vais avoir crissement peur que Wright soit un gars de 1000 points dans une carrière, là. Ouais. Mais écoute, à ce moment-ci, là, je comprendrais la décision. Puis, c'est pas, je veux dire, c'est pas un knock pour n'importe qui. Là. Tu sais, Cooley, tu l'as deux. Ça se peut que je l'aie deux. Puis à la limite, je vais l'avoir trois ou quatre. Fait que, tu sais, c'est un gars qu'on aime tous dans le TSLH Espoir. Fait que c'est sûr que moi, je déchirerais pas ma chemise si le CH choisit first overall Logan Cooley. Pas Exact. en tout. Zéro. Puis Pascal, je voulais juste rajouter quelque chose sur Ouais, Snuggerud. Pour ceux qui ont écouté le tournoi, ce gars-là est tellement une machine à créer des revirements en achievement. Je le dis oui. depuis le début de l'année. Ouais, c'est C'est vrai. fou à quel point il est tout le temps proche. Mais il sait tout le temps que la rondelle va aller. Je comprends pas comment ce gars-là fait pour deviner ce qui va se passer. Il sait où la rondelle va aller, la passe, le nombre de fois qu'il manque, qu'il passe à un pouce d'être capable d'appuyer dans les airs ou de voler à la POC, il m'impressionne, Snuggerud. C'est tout qu'un Son, joueur d'hockey. son sens de l'anticipation le rend dangereux Ouais. offensivement, mais aussi défensivement. Fait que Mm. c'est quand même assez impressionnant. Là. C'est une qualité qui peut s'appliquer dans les trois zones. Fait que souvent, on va catégoriser Snuggerud comme un finisher, puis c'en est un. Il y a Ouais. tellement un tir violent, mais cet aspect-là, le fait qu'il anticipe la game, ça le rend plus complet qu'on pense. Puis, Puis ça se c'est quelque chose qui va transpose. intéresser. C'est ça, c'est quelque chose Ça qui va se intéresser. transpose. Hein. Ça se transpose tellement bien dans la Ligue nationale, Puis comme tu tu allais peux le dire. mettre sur le 4 ou sur le 5, sur le 5, sur le 4 ou sur le 3, direct dans sa première saison recrue. Il n'y a pas besoin d'être dans le top 6, mais dans le middle 6 pour être utile. Il peut être n'importe où dans ton alignement, puis ça va être bien correct. Non, c'est ça. Puis, j'ai écrit des quotes pour le guide aujourd'hui. Là. Oui. Puis, tu viens exactement de résumer ma quote, en fait. Snuggerud, là, c'est un gars qui peut endosser tellement de chaises une fois dans la Ligue nationale. Là. Il peut être autant un finisher sur un premier trio qu'il peut être sur un troisième trio puis se démarquer sur d'autres chaises, notamment par son jeu physique ou par justement son efficacité dans sa zone, quoi de même. Fait que tu arrives, mettons, mi-première ronde, puis tu as l'occasion de choisir un gars qui peut venir compléter ton premier trio ou compléter ton troisième trio.
en un seul gars. Puis Snuggerud, c'est pas mal ton homme. Là. Ah Pas ouais. mal. Mais bon. C'est pas nous qui avons le loisir de choisir en cette journée du repêchage, mais bref, moi, Non, c'est un joueur que je serais capable de vendre quand même pas pire là, dans une équipe. je pense aussi. On va closer avec nos petites découvertes parce que on a des équipes qu'on n'a pas parlé, mais on va comme les effleurer un peu avec nos découvertes, je crois. Euh, Moi, dans le tournoi, j'ai eu ben, une découverte, oui puis non. On s'en était fait parler. Moi, je ne l'ai pas regardé de l'année. Fait que quand j'ai su qu'il était revenu en santé, j'attendais le U18 pour le voir en action, puis je vais retourner le voir assurément. C'est Julian Lutz Ouais. de l'Allemagne. Euh, Vraiment un beau prototype de joueur. Pour vrai, là, bon gabarit physique, bon tir. Moi, ça rentre dans ma palette aussi. Puis j'ai hâte d'aller le voir dans. Il joue dans Dell, hein, dans la Ligue en Allemagne. Ouais. Je vais assurément aller le revoir. C'est une belle découverte dans ce tournoi-là, pour vrai. Mais c'est sûr qu'avec l'Allemagne, il n'y avait pas beaucoup de joueurs pour l'appuyer non plus. Là, fait que c'était pas mal le moteur principal de l'équipe. Puis il s'est quand même démarqué, là, malgré tout. Ouais, puis c'est pas un play driver, là, c'est pas nécessairement le gars qui va contrôler la rondelle puis tout, là, c'est un gars qui fonce, là. Fait que, c'est dur pour lui quand même de ressortir outre mesure parce que justement, c'est pas ça son type de jeu. C'est pas nécessairement qu'il est complémentaire, mais c'est un middle six physique, rapide, avec un maudit bon shot. Il est quand même responsable aussi. Fait que, tu sais, dans ce tournoi-là, dans une équipe poche, mais c'est sûr qu'il y a de la misère à ressortir un peu, mais il a quand même réussi à le faire. Donc, non, j'étais bien content de son tournoi. Je le connaissais du Linka et de sa pré-saison. Après ça, il a été blessé. J'étais allé revoir des matchs qui est arrivé de blessure. C'était plus difficile le premier, deuxième. Et ça s'est quand même replacé un petit peu. Il n'a pas joué 15 matchs. Là. Fait que, Non, c'est ça. faut lui donner une chance aussi. Je ne l'aurais pas en première ronde, je pense pas. Mais deuxième ronde, je prendrais le guess sans problème. On a parlé tantôt de Sandis Villemanis, un joueur que Simon a comme name-droppé dans notre discussion, puis qui nous a dit de porter attention à lui. Beau petit prototype aussi, quand même. Même genre, J'ai pas le même genre, mais tout qu'un Ouais, shot. Tout qu'un ouais. shot. Puis j'ai trouvé qu'il dosait très bien son explosion sur patin. Il choisissait vraiment les bons moments pour exploser. C'était pas nécessairement le gars le plus rapide, mais c'est sûr que quand tu joues pour la Lettonie, t'as l'air du gars plus rapide, sa patinoire. Mais, mais pour vrai, je trouvais qu'en entrée de zone, là, c'était les moments qu'il choisissait d'exploser sur patin. Là, c'était bien impressionnant. Puis moi, Mm. je l'avais pas vu avant le tournoi. Là. Fait Ah, que, moi non plus. c'est le genre de Mais c'est joueur bon. que si j'ai le temps, je vais peut-être aller voir, mais je pense pas le classer non plus. Ouais, je verrai. C'est comme Kolonomi, c'est je verrai si je le Ouais, c'est ça. download des matchs. Exact. La Suisse, ben, il n'y a pas Non, eu personne. non, il n'y a Fait rien. que, Ben, c'est pas qu'il n'y a ben, rien, mais on n'a rien remarqué. exact. Tantôt, on a parlé de la République tchèque, mais j'ai oublié de souligner, j'ai pas eu le tournoi de Mathias Sapovaliv non plus. Un rôle plus effacé, là, il Ouais, était tout le temps en face des goalers, il était dans l'enclave, il a quand même fait du bon travail. Puis quand Dominic Peters s'est blessé, ben, c'est pas mal lui qui est tombé le premier centre. exact. J'ai pas haï son apport. Je te dirais, quand on parlait du manque de profondeur des Tchèques, ben, d'avoir Peter comme premier centre puis Sapovaliv comme deuxième, déjà, ça aurait aidé. Fait Mm. que c'est sûr que ça a été une perte difficile, là, mais, j'ai pas, c'est sûr, j'ai pas haï le tournoi à Sapovaliv en général. Non, moi non plus. D'autres découvertes, mon Pascal, ou on closait ça là-dessus? On va closer ça là-dessus. All right, parfait. Donc, ben, merci bien. Toujours plaisant de parler des espoirs. Puis, on va avoir la chance d'en reparler assurément pour notre podcast live à la loterie de la NHL. Euh, Puis, très prochainement, on va sortir aussi un épisode sur le bilan du CH cette année euh, avec notre chum Larchie qui va nous rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner à toutes nos plateformes. On est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, toutes les plateformes en audio, on est disponible.
Puis, on ne vous oublie pas pour le repêchage. On est encore en train de travailler sur ce qu'on va faire, mais assurément qu'il va y avoir une couverture du TSLH podcast pour le repêchage. On ne sait toujours pas comment, mais on vous tient au courant pour la suite. Oh oui. All right. Donc, merci beaucoup à tous. Puis, on se revoit pour le prochain épisode concernant le bilan du CH pour la saison 2021-2022.